Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ta chaîne Le Tarot de Rédis. On va voir ensemble les vibrations qui vont accompagner ton mois de février 2026. Ce sont des énergies que tu peux éventuellement saisir. Tu peux déjà te sentir concerné par certaines d'entre elles ou pas. Il se peut que tu ne te sentes pas du tout concerné par ce tirage. C'est un tirage qui reste collectif, ça s'adresse à beaucoup de personnes puisqu'il y a potentiellement à tous les Gémeaux qui parlent français. Donc que tu sois signe solaire, ascendant ou lunaire, ce qu'on va explorer aujourd'hui peut te concerner ou pas, et c'est à toi de faire preuve de discernement. Sur ton mois de février, on va voir un peu une ambiance générale pour commencer, puis ensuite on ira voir le sentimental, relationnel amoureux, et on finira avec le professionnel. Tu as le tirage de toute ton année 2026 au complet en 12 domaines spécifiques de vie sur cette chaîne dans la playlist dédiée à ton signe Gémeaux. N'hésite pas, si ce n'est pas encore fait, à t'abonner pour pouvoir recevoir mon contenu dès que je le publie. Si ça te plaît, si ce contenu te plaît, tu peux me soutenir en likant, tu peux partager cette vidéo si tu penses qu'elle pourrait aider, éclairer, parler à d'autres personnes. Et puis tu peux également mettre un commentaire parce que c'est chaleureux pour moi de te voir écrire ici, d'échanger avec toi. Et ça me soutient dans ma chaîne. Ok, tu as une énergie qui tombe, similaire avec, je crois, le signe du bélier. Je ne sais pas si tu as... dis-moi en commentaire si toi tu as du bélier en ascendant, lunaire éventuellement. Ou peut-être si tu connais quelqu'un qui est très proche. Éventuellement quelqu'un qui vivrait dans ton foyer qui serait du signe du bélier. Je crois qu'on a eu cette carte qui est ressortie pour le signe des béliers. Donc là on est dans un tirage. On commence par quelque chose de très général sur ton mois de février. Donc on n'est pas forcément dans le sentimental ici avec cette carte. On n'est pas forcément encore dans le professionnel non plus. Mais accusation, ça pourrait parler d'une communication qui manque un petit peu de fluidité, une communication où au lieu de chercher des solutions, on va avoir tendance à chercher un coupable, un responsable. Parfois à se poser éventuellement en victime, il peut y avoir des tensions au niveau de la communication. On va voir, on va aller un petit peu plus loin. On va voir de quoi ça nous parle, on va préciser ça. Pour toi, Gémeaux, mois de février 2026. Allez. De quoi est-ce qu'on nous parle? Qu'est-ce qui pourrait se présenter à toi? Sur quoi est-ce que tu peux porter ton attention? La lune, ce qui est caché, mystérieux, une forme d'introspection aussi peut-être, mais aussi le secret, ce qui n'est pas encore dévoilé. Ça peut être la vulnérabilité, la fragilité, mais également l'intuition. On va préciser tout ça. Donc des propos mystérieux, cachés, quelque chose qui n'est pas ok. Alors pour l'instant, pour moi, on est dans la communication, pour toi Gémeaux. En mois de février 2026, on est dans la communication. Il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore dites. Du coup, quand on communique, est-ce qu'on cherche davantage à faire la lumière sur la situation pour trouver des solutions et franchir une étape, ou est-ce qu'on cherche plutôt à accuser l'autre, à savoir qui a tort ou raison? Tu vois si ça te parle dans un domaine relationnel, que ce soit professionnel, sentimental, amical. Ou est-ce que c'est toi, une façon peut-être aussi, est-ce que ça parle de ton discours intérieur? Est-ce qu'on peut avoir des précisions? On a la lune qui retombe ici. Mais tu vois, cette fois, elle a sauté à l'envers. Donc il y a une possibilité, la lune qui retombe avec un autre tarot quand même. Donc il y a quelque chose d'assez fort au niveau de ton énergie Gémeaux en février, sur ce qui n'est pas encore dit, ce qui n'est pas encore su, ce qui n'est pas encore révélé. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la révélation en cours. Donc soit quelqu'un qui t'annonce quelque chose, qui te révèle quelque chose, soit toi qui pressens quelque chose qui ne t'est pas dit, ou soit toi qui ne te sens pas prête à dire une vérité, ce qui pourrait générer des propos un petit peu confus.
Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On est dans du général ici. Gémeaux, février 2026. L'impératrice. L'impératrice, c'est l'expression, et notamment l'expression de soi. C'est aussi la créativité, la fertilité. C'est une idée, c'est une énergie nourricière qui prend soin. Une énergie qui prend soin de l'autre, qui prend soin de soi. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Je pense qu'on parle d'une vérité qui a besoin d'être révélée pour venir apaiser et prendre soin d'un système, que ce soit un système familial, un système relationnel amical. Il y a une situation, une relation qui a besoin d'être nourrie différemment, avec plus de clarté, plus d'authenticité certainement, en rétablissant une communication plus saine. De quoi est-ce qu'on nous parle d'autre ici? Peut-être aussi un alignement, toi, à ta créativité, mais ouais, plus dans la communication, dans l'introspection, une sorte de... Tu as besoin de respirer. Tu as besoin de respirer, de te poser. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves en ce moment, que tu te sens toi, entre guillemets, responsable de quelque chose, que ce soit toi qui caches quelque chose ou qu'on te cache quelque chose, je pense qu'on te réinvite, on t'invite à ne pas nourrir de sentiments de culpabilité, à ne pas nourrir de sentiments de rancœur, à laisser décanter quelque chose et à prendre de la hauteur, du recul pour rendre un terrain qui est en train de devenir un petit peu aride et difficile, plus fertile. Un terrain notamment de communication. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Gémeaux, l'enfant. Alors ça peut être justement, cette énergie de l'enfant ici, ça peut nous parler d'insouciance, de légèreté, de besoin de renouer aussi avec des éléments essentiels, de ne pas chercher à compliquer ce qui peut être plus simple, plus naturel, plus fluide. Ça peut aussi être, on a l'impératrice, l'enfant juste après, le projet que tu portes, ce secret que tu portes, ce mystère que tu portes, que tu gardes pour toi, ça peut signifier que ça peut parler directement, alors ça peut parler aussi de ton enfant intérieur, quelque chose en lien avec une authenticité en toi, une vérité que tu ne peux pas encore exprimer ouvertement, que tu ne peux pas encore avouer, mais qui te travaille et qui touche vraiment à un espace authentique en toi. Quelque chose que tu ne partages pas avec tout le monde, que tu ne dis pas, mais que tu sais être ta vérité intérieure profonde. Et du coup, en termes de communication, il est possible que toi, tu sois accusé de ne pas suffisamment t'exprimer, de ne pas parler, d'être difficile à saisir, d'être un petit peu lunatique peut-être. Il est possible qu'on te tienne pour responsable d'une ambiance au travail, dans ta famille, etc. Alors que parce qu'il y a des choses que peut-être tu ne peux pas exprimer. Peut-être aussi que tu te retiens d'exprimer ces choses par rapport à des membres de ta famille, notamment des enfants, parce que ça viendrait bouger quelque chose au niveau de la situation, ou des personnes plus jeunes que toi, peut-être au niveau d'un projet, peut-être que si tu exprimais quelque chose, si c'est au niveau professionnel, ça viendrait bouger quelque chose au niveau d'un projet naissant, et que tu ne te sens pas encore prêt à... Ok. Que tu ne te sens pas encore prête à prendre le risque de bouger quelque chose en parlant avec authenticité. Ça, c'est ton énergie générale Gémeaux sur le mois de février. Une communication, mais un petit peu de surface, un petit peu superficielle parce qu'on ne peut pas rentrer en profondeur facilement, parce qu'il y a quelque chose qui ne peut pas être lâché, soit par quelqu'un en face de toi, soit par toi, mais pour moi là on est plus dans tes énergies à toi, quelque chose que tu ne peux pas forcément facilement maintenant avouer et donc clarifier, que tu ne peux pas encore mettre à jour, mettre au monde.
On va voir ce qu'il en est de ta sphère sentimentale, relationnelle, voire amoureuse. On va voir notamment si on a des choses qui se recoupent ici. Alors, le miroir magnétique. Alors, le miroir magnétique, c'est toi en fait. Le miroir magnétique, ça te représente toi. Donc, il y a vraiment un face-à-face avec toi-même. Ça me fait un petit peu penser, moi, à ces lunes que tu as eues. Ces 2 lunes que tu viens d'avoir. Parce que je pense qu'il y a un face-à-face avec toi-même ici. Il y a une idée de te regarder dans un miroir, d'accepter quelque chose en toi qui te paraît évident, peut-être pas encore tout à fait, mais je pense que si. Je ne sais pas si je te l'ai dit en début de vidéo, mais on reste dans un tirage collectif, tu ne prends donc que ce qui te parle, hein, d'accord? Mais en tout cas, moi je suis connectée à ces Gémeaux-là, ceux qui ressentent ça, une vérité que tu ne peux pas encore tout à fait t'avouer à toi-même, ou en tout cas que tu ne peux pas vivre pleinement par rapport à des contingences extérieures. On a le 8 de bâton ici. Le 8 de bâton, c'est ce qui va vite. C'est la vitesse, la rapidité des actions, la rapidité de la pensée. C'est aussi, ça peut être aussi l'idée d'une communication, une visite, une nouvelle qui parvient. On va aller la préciser ici. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc on est sur le relationnel, sentimental. Au niveau relationnel, il y a un rapport à toi important sur le mois de février 2026. Peut-être plus encore que dans ta relation à quelqu'un d'autre. Là, l'énergie primordiale, elle est dans ton rapport à toi-même. Même s'il y a un autre face à toi, quelqu'un qui occupe tes pensées, ton cœur, ta vie, tu as dû l'entendre, hein, l'année 2026, c'est une année 1 en numérologie. C'est l'année de tous les départs, de toutes les possibilités, de tous les commencements, les recommencements, les débuts. Les collègues, voilà, nos amis astrologues en parlent, les autres tarologues, cartomanciens, on en parle beaucoup. Donc il y a une énergie ici assez forte un petit peu pour tous les signes qui nous impactent tous et qui va nous permettre, qui va contribuer à notre expansion. Ok, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a pour toi, toujours dans ce relationnel? Relationnel, sentimental, voire amoureux. Le page de bâton. On reste dans une énergie de bâton. On reste dans l'énergie de nouveau départ avec le page, mais c'est une attitude à adopter. On t'invite ici, sur ce mois de février 2026, à te regarder en face, clairement, hein, à accepter de t'avouer à toi-même certaines vérités. Il y a peut-être des évidences contre lesquelles tu ne peux pas vraiment grand-chose. Ce sont des choses qui te portent, que tu n'oses peut-être pas révéler encore pour l'instant. Tu ne sais pas trop comment te dépatouiller d'une situation. Et pourtant, il y a peut-être un sentiment d'urgence. Tu te sens peut-être pris un petit peu entre deux eaux avec ce sentiment d'urgence aussi à acter quelque chose en lien avec tes désirs. On est dans le bâton ici, donc 2 énergies qui portent, qui révèlent les désirs qui t'animent, qui te traversent. Il y a une invitation à commencer, à commencer quelque chose. Peut-être qu'il y a eu pas mal de stagnation. Valet de bâton encore, tu vois, on retombe, on a eu 2 fois la lune dans ton général, et là on a 2 fois le valet de bâton. Le page de bâton, le valet de bâton, les appellations sont différentes en fonction des jeux, c'est exactement la même carte, c'est la même énergie. Cette invitation à commencer à cheminer vers quelque chose qui te parle, qui t'appelle, qui t'intrigue, c'est quelque chose qui occupe vraiment tes pensées, il y a une curiosité, il y a un élan vital que tu ressens. C'est une énergie qui te magnétise, qui t'appelle. Et sur le mois de février, pour moi, avec ce 8 de bâton ici, donc tu as quand même 3 énergies en bâton, c'est-à-dire en feu, en élan, en mise en marche. Ici, avec cette énergie de rapidité, je pense qu'il y a des opportunités à saisir
Il va falloir te regarder en face, c'est-à-dire voir comment ça se connecte avec ton authenticité. Parce qu'il y a quelque chose qui te parle, qui t'appelle, mais ça te demande peut-être de venir bouger des choses dans certaines sphères de ta vie, et c'est peut-être un peu délicat pour toi. Mais là, on est dans du relationnel, ça peut aussi parler d'une rencontre. Ok. D'une rencontre et des choses qui vont vite, des sentiments qui, qui sont assez forts, assez intenses. Attends, on va préciser. On est dans le relationnel ici. Une rencontre. Et si c'est pas forcément une rencontre amoureuse ou sentimentale, comme je t'ai dit, ça peut être aussi toi par rapport à toi. Quelque chose qui vibre en toi, qui t'appelle très fortement, qui t'anime. Et encore la lune. Tu as 3 fois les énergies de la lune. Il te manque peut-être des éléments aussi pour cheminer, toi, pour prendre des décisions. Tu sens que ça t'appelle, tu ressens un sentiment d'urgence, mais tu n'as pas encore tous les éléments nécessaires et tu ne sais pas forcément comment parvenir à mettre les choses en place et en route. D'accord. On va préciser ici, niveau relationnel sentimental. Ça peut être toi avec toi, comme je te disais. Gémeaux, qu'est-ce qu'on te conseille là ? Est-ce qu'on peut avoir une précision de plus, un conseil éventuellement ? Savoir si on parle bien de toi face à toi, principalement, même si tu es pas forcément célibataire, mais en tout cas, il y a quelque chose, comme je te disais, qui te concerne toi avant tout, prendre des décisions, ou en tout cas continuer à cheminer avec cohérence. Gémeaux. Alors, Gémeaux. J'ai pas envie d'aller la piocher, j'aimerais bien qu'elle tombe, ta carte. J'aimerais bien qu'elle tombe. Alors, Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ? Je pars du principe que quand elle tombe pas encore, c'est que j'ai pas encore brassé celle qui... Bon, ça peut être parfois un peu long, sinon j'irai la chercher. Allez, Gémeaux. Est-ce qu'on peut avoir un éclaircissement pour les Gémeaux, s'il vous plaît ? Ok. Alors, Reine de coupe. Reine de coupe, c'est... Reine de coupe, on est dans les sentiments. On est dans le cœur. La Reine de coupe, c'est l'empathie, c'est la bienveillance. Elle a une énergie un petit peu... Elle est sensible. Elle est sensible, c'est quelqu'un qui est très droit au niveau de ses sentiments. Quelqu'un qui est honnête, qui est authentique au niveau émotionnel, relationnel, sentimental. Il y a une ouverture, et il y a une idée il y a une forme de don de soi parce que il y a un bonheur à être en lien avec l'autre. L'intelligence émotionnelle, mais elle était à l'envers. Ça peut être un sentiment d'hyper-émotivité, d'hypersensibilité. Ça peut être l'impression d'un trop-plein émotionnel, d'une difficulté à gérer une situation, une relation, ou justement quelque chose à faire émerger, une difficulté à laisser monter quelque chose en soi d'abord, et puis ensuite pour l'avouer, pour en parler, pour concrétiser, malgré une envie d'agir, malgré une envie de prendre un nouveau départ, d'aller voir quelque chose, malgré ce sentiment d'urgence. Mais on met ça on referme le couvercle de la marmite, on laisse ça parce qu'il y a peut-être ça peut être aussi une dépendance émotionnelle. On va compléter là. Encore. Pour les Gémeaux, je voudrais une précision pour les Gémeaux. 7 de denier. 7 de denier, il y a un bilan. Il y a une histoire de bilan à faire. Une histoire de bilan, peser le pour ou le contre, voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne plus. Donc là, on a déjà des éléments un petit peu concrets peut-être pour t'aider si tu te retrouves toi dans cette situation-là. Peut-être peser le pour ou le contre, oui.
prendre le temps de façon très pratique, pragmatique. Ça peut être en prenant une feuille blanche, un stylo, voir un petit peu le pour ou le contre. Moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec ces listes-là parce que je trouve qu'un élément pour peut peser 100 fois plus lourd que une vingtaine d'éléments contre. J'ai beaucoup de mal, mais il y a des gens à qui ça parle, il y a des gens qui arrivent bien à avancer avec ce système-là. Ça peut être aussi l'idée de regarder ce qu'on a parcouru jusqu'à présent, de faire le point, de se connecter simplement à ses émotions, à son ressenti, à son cœur, et puis de voir comment ça parle, de se poser soi-même des questions aussi. Si je fais ça, qu'est-ce que je ressens? Imagine que je n'ai plus ça, qu'est-ce que je ressens? Imagine que ça, je fasse ça, qu'est-ce que je ressens? Comment je me sens? Et là, on prend le temps, quelques secondes à chaque fois, pour scanner un peu ces émotions, et ça peut nous permettre de choisir une voie. Mais là, il y a une idée de bilan au niveau potentiellement relationnel, sentimental, ou toi avec toi. Voir comment tu te sens actuellement au niveau de ton authenticité, en quoi tu peux te sentir, qu'est-ce qui pourrait faire que tu te sentes... J'arrive pas à battre mes cartes correctement parce que j'ai le pied sur lequel le téléphone est accroché là pour filmer qui me gêne. Attends, Gémeaux, on va demander un peu plus de clarté, on va demander encore un conseil. Donc, allez, un conseil pour toi, relationnellement, l'As de denier. Alors, l'As de denier à l'envers. L'As de denier, c'est les opportunités. C'est l'opportunité à saisir, c'est la possibilité de mettre en œuvre des choses, de poser des actions afin qu'elles se concrétisent. Et ici, on est dans un As de denier à l'envers. Donc, est-ce que c'est l'idée de laisser du temps au temps et de ne pas agir trop vite malgré un sentiment d'urgence pour pouvoir prendre le temps de faire ce bilan? Ou est-ce que, au contraire, c'est une opportunité que tu ne saisis pas? Est-ce que c'est le signe d'une communication bloquée? Parce que moi, j'aime bien aussi l'idée de voir dans les deniers la communication. Je sais qu'en général, c'est avec les épées qu'on voit la communication. Mais dans les deniers, j'aime bien l'idée de la communication carte sur table qui permet vraiment de poser les choses, un petit peu comme je te disais tout à l'heure, de façon très pratique, avec un papier, un stylo, et limite passer par des dessins des fois pour expliquer à l'autre ce qu'on veut dire, pour essayer de voir comment clarifier une situation. As de denier, bloqué. Je pense que peut-être, toi, dans tes pensées actuellement, ce qui fait que tu as du mal à mettre de l'ordre dans tes idées, dans tes désirs, dans un cheminement et dans une attitude adoptée, c'est peut-être qu'il y a une autre perspective. Il te manque des éléments. Tu as beaucoup eu la lune. Avec ce 2 de bâton qui arrive ici, je pense qu'il te manque des éléments et qu'effectivement, on te dit peut-être que c'est pas forcément sur le mois de février le moment. Alors, de te connecter toi à ton intériorité, de venir justement bien saisir ce que tu veux, ce qui t'appelle, voilà, de venir faire le ménage là-dedans, le tri, et puis de vraiment te rencontrer sur le mois de février 2026, oui. Par contre, d'agir, d'acter, il y a la curiosité, il y a les bâtons, c'est une énergie d'action, mais pas encore avec les valets et les pages. Les pages, ils sont plus en observation, et c'est confirmé ici avec cette carte de 2 de bâton, qui est la carte aussi de l'observation, de la planification, de la projection. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Tu as le miroir magnétique. Tu es peut-être en train justement de te projeter, toi, d'imaginer, d'envisager. Et je pense que sur le mois de février, c'est propice. C'est propice à ce type de... Le serpent. Moi, le serpent, je le vois ici comme effectivement un conseil à ne pas précipiter les choses. Ne pas précipiter les choses, laisser le temps au temps, parce que pour le moment, l'essentiel, c'est que tu viennes t'apprendre un petit peu toi-même davantage à travers tes ressentis. Voilà ce que je vois pour toi au niveau relationnel, sentimental, Gémeaux. On va voir maintenant ton tirage professionnel, donc relationnel, sentimental. Hein. Il y a vraiment une énergie de transformation. Et il y a surtout une invitation à être à l'écoute de ce que tu ressens vraiment profondément. Et puis des envies que tu as qui émergent
sans forcément réussir pour l'instant peut-être à mettre les mots dessus. Donc c'est pas le moment d'acter, c'est pas forcément le moment de... Je te parlais de communication, de mettre les choses au clair, mais je pense que comme je te disais tout à l'heure, c'est une communication déjà à avoir avec toi-même, avant de chercher à exprimer. On avait l'impératrice tout à l'heure et puis l'enfant. Je pense qu'il y a des choses qui sont encore ouais, impératrice enfant, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore suffisamment mûres pour sortir, pour être exprimées en toi. Des choses qui... Alors tu peux exprimer différemment, hein. Si tu es dans l'art, etc., tu peux exprimer différemment. Mais en tout cas, s'il y a des choses, des grands changements à opérer, peut-être que ça mérite un petit peu d'attendre, de mûrir un petit peu, tranquillement. Qu'est-ce qu'on a pour toi, Gémeaux, en février, au niveau professionnel? Professionnel, le retour. Ok, le retour. Retour. Alors, c'est un cycle. Le retour, c'est une carte de cycle. Un cycle qui commence, un cycle qui se termine, quelque chose qui revient, une nouvelle que tu attendais. Le 9 de Pentacle. Il était à l'envers, mais moi je ne le sens pas à l'envers. Je fonctionne beaucoup à l'intuitif aussi. Je ne le sens pas à l'envers, on verra dans l'interprétation. De toute façon, j'ai souvent tendance à prendre aussi les différents aspects des cartes, qu'elles soient inversées ou pas. Retour, 9 de Pentacle. Gémeaux, février 2026, professionnel. L'ermite, d'accord. 9 de Pentacle, donc tu as 2 fois l'énergie 9 ici. 9 de Pentacle ici. L'arcane majeur de l'ermite qui est également la carte numéro 9. Tu as une carte de cycle ici. Le 9, c'est une carte de fin de cycle. C'est une carte d'aboutissement, c'est une carte de réalisation, d'épanouissement. Mais ici, elle est aussi portée dans l'énergie de l'ermite. Il y a une fin de cycle. Tu as expérimenté des choses. Tu as emmagasiné, tu as engrangé comme ça des interactions, des pensées, des idées, une évolution. Et tu arrives en fin de cycle, à un moment certainement, il va y avoir une sorte de tri à faire, un temps de répit. Je te disais tout à l'heure, tu as beaucoup eu les énergies de la Lune, l'ermite, la Lune. On a un petit peu ces similitudes ici au niveau énergétique. C'est pas forcément le moment des grandes actions, même ici au niveau professionnel. Il y a une récolte à faire, il y a des leçons à intégrer avec le 9 de denier ici, une récolte à faire de ce que tu as fait jusqu'à présent aussi, de tout ce que tu as parcouru, le chemin que tu as parcouru. Et peut-être un bilan intérieur avec cette carte de l'ermite, l'introspection. L'ermite, c'est la sagesse, la connaissance intérieure aussi. Cette sagesse intérieure, il a les réponses en lui, mais avant toute chose, il a besoin de solitude. Il a besoin d'aller voir en lui où il en est. Il part en quête de lui-même. On a eu le miroir magnétique tout à l'heure. Et je t'ai beaucoup parlé d'aller voir, je pense que c'est toi avec toi, d'aller voir en toi-même, avec ces lunes qui sont retombées à plusieurs reprises. 3 fois, tu as eu l'énergie de la lune. Ok, Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a pour toi? Encore l'as de denier, tu l'as eu tout à l'heure, inversé, et ici tu as l'as de bâton. Tu avais l'énergie du bâton. Tu es dans cette énergie de nouveau commencement. Tu vois, ici on a des 9, c'est des fins de cycle. Ici le retour, c'est un petit peu ce qu'on pourrait attribuer, c'est un petit peu l'énergie excuse-moi, la roue de fortune, ça peut. Ça peut aussi parler de retour, ça peut parler de retour du retour d'une personne, par exemple, ou du retour à une situation que l'on souhaitait. Ça peut parler de ça, mais là, je ne le sens pas forcément comme ça, moi. Là, on est dans ton domaine pro. Des fins de cycle, de nouveaux départs ici. As de denier, nouvelles opportunités, nouvelles propositions. As de bâton, de nouvelles envies, de nouvelles motivations, de nouvelles sources de motivation, de nouvelles idées en lien avec tes envies. On a un bel alignement, une belle cohérence pour toi dans ton tirage, au niveau de ton tirage relationnel et de ton tirage professionnel.
On va voir ici ce qu'on a de plus. Tu vois, professionnellement, il n'y a pas pour l'instant d'encouragement à agir. Il y a des encouragements à repérer, clarifier les choses, remarquer les opportunités, les possibilités, remarquer comment ça vibre en toi, comment ça te parle et ce qui te donne envie, où sont tes désirs. Mais ça passe quand même par cette phase d'avoir fait un bilan, après un cycle, d'avoir fait un bilan de ce que tu as cumulé jusqu'à présent, et puis de venir voir à l'intérieur ce qui se passe. Et le vaisseau. Et là, à ce moment-là, il y a de la mise en mouvement avec le vaisseau. Le vaisseau, c'est une évolution. C'est un déplacement soit physique, concret, donc un déménagement, une mutation professionnelle, etc. Même au sein d'une même structure, à la limite, ça peut être un changement de poste, éventuellement. Mais c'est aussi l'idée de prendre une route différente, l'idée aussi d'évoluer même psychologiquement, d'évoluer, de changer de point de vue. Ça peut être... oui. Il y a quelque chose qui se prépare, il y a une évolution en cours, mais pour le moment, ce qu'on te dit au niveau professionnel, c'est plutôt des opportunités arrivent, tes désirs se peaufinent, se définissent. Prends le temps de laisser mûrir les choses sur le mois de février. Mais on n'a pas d'énergie d'action ici. On dit qu'il y a un cycle qui se termine, un autre qui commence pour toi. Et on t'invite à... Attends, j'ai envie de te tirer une carte ici. On t'invite à voir, à regarder, à être observateur de ton monde intérieur un petit peu, qui comprend tes désirs, ce qui te traverse, tes pensées, ce que tu t'avoues à toi-même, ton authenticité, où tu en es avec tout ça. C'est un petit peu faire un point. L'automne. L'automne, c'est ce qu'on laisse partir. Pour moi, tu vois, ça se met plus ici, en fin de cycle. Cette idée, on retombe sur cette idée de période de fin de cycle. Ce qui doit tomber, ce qui doit partir pour pouvoir... toujours avec cette énergie de bilan, je pense, pour pouvoir entrevoir les nouveaux départs. Et puis après, on a l'épanouissement qui tombe ici. L'épanouissement, c'est porteur. Tu as de belles énergies. On sent qu'il y a quelque chose qui se prépare, tu vois. On sent qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. C'est pas le moment de l'action, c'est le moment d'aller repérer. C'est le moment de communiquer, d'être en communication avec toi-même. Et ça, c'est une très jolie phase. Très jolie et puis souvent très prometteuse. Voilà pour ton mois de février, Gémeaux. Tu peux retrouver ton tirage au complet pour l'année 2026 sur ma chaîne, dans la playlist dédiée à ton signe. C'est ton année 2026 en 12 domaines clés de la vie. Et sinon, moi je te dis à bientôt. Tous les jours, quotidiennement, je publie le tirage des cartes du jour. Et puis on se retrouve pour ton mois de mars de toute façon.